Okamwananga na monya moyo ya kwini sata. Oh, saitani nga na motema. Nga okati ya bato ebele. Anazangi malaba kotalisa yo esengo na zilelo yo. Ayo komona kamitema bato. Na esenga motema. Malaba kotalisa yo esengo na zilelo yo. Komona kamitema bato. Kona esenga motema nanga kolo. Kalo yango nanga. Esima motema na yo elombe nanga ye. Nanga ya tongo. Yo pesi ngai panzela nanga nyonso. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu couronné, le Créateur de l'univers et de la terre, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des gloires, les magnifiants, qui est au-dessus de tout, qui est élevé au-dessus de tout bord, incomparable, inégalable, égal à lui-même. Motuya okangolanga na monya moyo ya Satana. Oninga okati ya bato ebele. Nanga nazangi maloba kotalisa sengo na zilelo yo. Ayo komona kamitema ba. Mwana esenga motema nanga mokolo nanga. Ikalo yembo nanga. Esimba motema na yo elombe nanga ye. Nzoto nanga ya tongo. Yo pepsis banzela nanga nyonso. Yo pesinga tina na misa bato. Oza malamwe Yahweh. Oza malamwe Yahweh. Nini na pesa na yote pauni nanga ya motu ya seyo. Okangolanga na monya moyo ya moyeni Satana. Setoninga na motema. Oninga okati ya bato ebele. Tala nazangi moloba kotalisa esengo na zilelo yo. Ayo komona kamitema bato. Tala esengo motema nanga kolo. Tikalo yembo nanga. Esimba motema na yo elombe nanga ye. Toto nanga ya tongo. Yo pesinga banzela nanga nyonso. O pesinga tina na miso bato. Oza malamwe Yahweh. Oza malamwe Yahweh. Nawe talako polingo na yonkolo lekeli mabanzo nanga. Oh, so mapasinga itina. Ah, benanga, nume masia nanga. Alala yagi yonkolo abaka polele. Yeso yo. Lingona yonkolo ipesa ngabane. Ah, yeso yo. Yamba maloba emoso ya motema. Ah, elombe nanga. Ninyanga malonga na pesa na yo. Atalaki nga pampa nzoka yawe azalaki nanga. Bamonaki nga yo sans valeur. Soki lombe. Tu es le Dieu que je porte mes regards. Tu es le Dieu sur qui je peux m'appuyer. Tu es le Dieu qui est mon rempart.
Tu es pour moi une bannière. Tu es couronné de gloire en gloire, Jésus-Christ. Ma vie dépend que de toi, Seigneur. De la poussière, tu retires les pauvres. Du fumier, tu lèves l'indigent, tu les fais asseoir autour des tables avec les grands de ce monde. À cause de ton nom, Seigneur, nous pouvons pénétrer dans des places qu'on ne pouvait pas, Seigneur. Parce que ton nom est une clé, passe partout. Oui, Seigneur, ton nom est une clé, passe partout. Bien-aimés, nous allons continuer avec notre enseignement, avec comme thème, ne crains point. N'ayez pas peur. Car Dieu contrôle toutes choses, car Dieu est avec nous, car Dieu nous voit, même dans les secrets, il nous contemple, il nous voit, il sait tout ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le livre de Jérémie, mais cette fois-ci dans le livre de Lamentations, chapitre 3e. Lamentations, chapitre 3, nous allons lire le verset 14 au verset 26e. Et je m'en vais rapidement lire la parole de Dieu. Il est écrit au chapitre 3, verset 16 de Lamentation ainsi. Il m'a brisé le dent sur du gravier. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, ça n'est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Alors j'ai dit, ça n'est fini de tout mon avenir. Je n'ai plus rien de rien, je n'espère plus rien de l'Éternel. Oh, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. Alléluia. Bien-aimé, j'ai commencé cet enseignement avec le livre de Jérémie. Comment est-ce que Dieu l'avait appelé? Comment est-ce que Dieu l'avait choisi? Comment est-ce que Dieu l'avait établi? Comment Dieu l'avait consacré prophète des nations? Il a dit non, Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu dit non, il ne faut pas chercher des excuses, car je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Tu vas aller vers où je vais t'envoyer, vers ces gens-là. Tu vas abattre, tu vas cultiver, tu vas arracher. Donc, il lui avait parlé au premier chapitre, le verset 10e, il lui avait donné la mission, mais c'était imagé. C'est que Dieu lui avait déjà montré que le travail que je te donne, c'est pourquoi il lui avait dit, ne crains point, je serai avec toi, parce que Dieu savait qu'il va rencontrer des problèmes sur son chemin dans le ministère, parce qu'il l'a envoyé où? La mission de Jérémie était tout simplement de parler au peuple d'Israël pour la repentance. Car s'ils ne veulent pas écouter, Dieu va faire son jugement. C'est pourquoi Dieu l'avait prévenu que tu vas rencontrer des problèmes, mais je serai avec toi, ne crains point. Et lorsque Jérémie est allé, il devait parler au parti du roi, parce que les rois lui-même, le problème c'était avec le peuple, les rois de Juda. À cette époque, c'était le roi Manassé. Manassé, c'était le fils, je ne faut pas confondre Manassé, le fils de Joseph qu'il avait eu en Égypte. Ça, c'est le Manassé, le fils du roi Ézéchias que je parle. Vous vous rappellerez bien dans le livre des Rois, chapitre 20e. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38 aussi, la même histoire reprise. Le roi Ézéchias était tombé malade. Il avait des ulcères. Et Dieu va envoyer son serviteur, le prophète Ésaïe, pour aller dire au roi Ézéchias qu'il va mourir de cette maladie. Mais le roi Ézéchias, c'était celui qui était venu lorsqu'il était arrivé sur le trône. Il avait restauré l'autel de l'Éternel. Parce que son successeur était idolâtre. Il avait restauré l'autel de l'Éternel. Le peuple est tout revenu vers le Dieu créateur de l'univers de la terre. Ils ont commencé à adorer Dieu. Et Dieu s'en était réjoui dans son cœur. Et il est écrit,
C'est ainsi qu'après, il est tombé malade. Pendant ce temps, son fils, et lorsqu'il est tombé malade, son fils Manassé avait 12 ans. 12 ans. Et il est écrit que lorsque le prophète Ésaïe est allé voir le roi Ézéchias pour lui donner la mauvaise nouvelle, il était attristé. Il se retourna contre le mur, il faisait couler d'emboudantes larmes, il pleura, il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité du cœur. Bien-aimé, Dieu a un livre de souvenirs. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Le futur appartient à Dieu. Tout le temps que nous sommes sur cette terre, c'est Dieu qui contrôle tout, parce que quand il avait dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai connu avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Et le roi Ézéchias a pleuré, il s'est retourné vers Dieu, il dit, mais souviens-toi que ton église, ton peuple s'était détourné de toi pour adorer le Dieu de Baal et d'Astarté. Moi, j'ai restauré l'autel, j'ai remis dans le temple l'adoration et la louange pour un seul Dieu créateur, que toi tu y es. Souviens-toi tout simplement. Ézéchias n'a pas demandé la guérison à Dieu. Il a dit, souviens-toi tout simplement. Mais il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner non plus, parce que lui, il avait restauré l'autel de Dieu. Il était sûr de cela. C'est comme Moïse quand il monta sur Abraham quand il monta sur la montagne avec Isaac. Il a dit aux serviteurs, attends-nous ici. Après avoir fait 3 jours de marche, moi et le jeune homme, nous allons monter sur la montagne et nous reviendrons vers toi. Moïse et Abraham savaient bien que même s'il devait sacrifier son fils Isaac, Dieu allait le ressusciter parce qu'il avait le pouvoir là. Tout comme toi qui vas m'écouter ou qui me regarde maintenant ou qui m'écoute maintenant. La situation que tu traverses, qui te fait mal, Dieu en est capable de te donner la solution. C'est pourquoi il te dit, ne crains point. Et le roi Ézéchias a commencé à pleurer devant le Seigneur. Et Ésaïe est parti. La Bible dit ceci. Ésaïe était encore dans la cour royale. Et Dieu va lui dire, non, rentre, va informer encore mon serviteur Ézéchias, qui ne mourra plus de cette maladie. Au contraire, je vais l'ajouter 15 ans de plus. Alléluia. Je te parle de Dieu quand il veut te bénir, il n'a pas besoin de demander l'autorisation à quelqu'un. Je te parle que le Dieu là, il fait ce qui bon lui semble pour chacun de nous. Et arrête de regarder les amis, les voisins et consorts. Concentre-toi sur ta communion, sur ta relation personnelle avec Dieu. Tes problèmes, c'est Dieu qui va te donner la solution, car il est la solution de tes problèmes, pas ton ami. À 12 ans, il est devenu roi. Et lorsqu'il a marché, au lieu de marcher comme son père avait marché, non, il a fait comme ce qui était avant son père, les Akab. Il est retombé dans l'idolâtrie. Il a commencé même à sacrifier les enfants. Il a fait tout ce qui était abominable devant les dieux de Dieu. Dieu s'est fâché. C'est pourquoi il avait envoyé Jérémie. Pour qu'il puisse parler au roi Badassé. Que Dieu va finir. Dieu va frapper. Dieu va vous juger. Le jugement sera très fort, très difficile. Repentez-vous. Tournez-vous vers Dieu. Sinon, il va vous frapper. Bien-aimé, il dit, celui qui aime bien châtie bien. Mais le peuple était rebelle. La Bible déclare comme ça dans le livre d'Ésaïe chapitre 30. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans méconsidérité, car ils vont accumuler péché sur péché. Bien-aimé, peut-être les situations que tu traverses, la situation qui est dure pour toi, les choses qui ne marchent pas, arrêtez de regarder toujours les diables. Tu dois faire ce qu'on appelle l'auto-examen ou bien tu fais l'auto-examen, la prise de conscience personnelle. L'enfant prodige avait réclamé son héritage. Il était parti, il a dépensé dans la débauche. Le diable n'était pas là. Il n'avait pas l'envoûtement. C'est de lui-même qu'il avait demandé l'héritage. Et lorsqu'il est allé, il a dépensé dans la débauche. Il avait manqué tout. Lorsque la conscience lui était revenue, il a dit non, je vais m'en aller chez mon père. Je vais demander pardon afin qu'il puisse me répandre, même pas comme son fils héritier, mais qu'il me prenne maintenant comme son serviteur, son travailleur. Ça peut être ton cas, ça peut être mon cas. Peut-être dans une relation, tu avais fait mauvais choix. Parce que tu as vu quelqu'un faire telle chose, tu as voulu faire. Ou peut-être tu voulais remplacer quelqu'un, surtout dans des relations amoureuses. Il y a un problème dans ton couple, dans ta relation. Cela n'a pas marché.
Mais tu veux remplacer la personne. Peut-être toi, tu aimais beaucoup plus que l'autre. Tu veux remplacer. Non, 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 non. On ne peut pas remplacer l'amour. Il faut que Dieu te mette sur ton chemin quelqu'un qui va te convenir. En fait, que vous marchez ensemble. Car deux personnes ne marcheront pas ensemble s'ils ne t'accordent pas. Et le roi Manassé s'est mécomporté. Alors maintenant, Jérémie devait aller maintenant apporter cette parole au roi, à tout le peuple d'Israël. Leur informer que Dieu va frapper si vous ne voulez pas vous repentir. Malheur aux enfants rebelles, ce n'est pas le diable qui frappe chaque fois. La Bible nous dit ceci, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, qui sera pour nous alors? Parce que dans cette situation que Jérémie est en train de vivre, le livre s'appelle Lamentation, les pleurs, les tourments. Maintenant, Jérémie est en train de souffrir, de passer des temps difficiles pour un problème qui le concerne. Il est intercesseur. Il est en train d'intercéder pour le peuple d'Israël. Et ce peuple n'écoute pas, le roi n'écoute pas. Et il a commencé à subir des humiliations. Les railleries. On s'est moqué de lui parce que Dieu le frappait, Dieu le frappait, Dieu le frappait parce que lui il était comme un symbole. Et tout ce que Dieu faisait contre Jérémie, c'est ce qu'il faisait pour le peuple. Parce que lui, il avait la compassion de ce peuple. Il pleurait pour ce peuple. Maintenant, Jérémie a perdu l'espérance. Jérémie, qui avait parlé avec Dieu en face, a perdu l'espérance en Dieu. Il a commencé à douter de lui. Parce qu'il lui avait promis d'autres choses, il est en train de vivre d'autres choses. Je ne sais pas combien de fois on a prophétisé pour toi. On a prophétisé pour toi. Tu as attendu les promesses n'arrivent pas. Jusqu'à aujourd'hui, les promesses ne sont pas là. Elles ne sont pas encore accomplies. Ce n'est pas celui qui a prophétisé sur toi qui va te donner la solution. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que quelqu'un peut prophétiser pour toi. Mais celui qui va accomplir cette parole, c'est Dieu lui-même. Jérémie souffre. Je vais lire dans cette version parce que ça, j'ai lu ça dans la version Le Sommaire. Écoutez dans cette version ce qu'il dit. C'était verset 14. Dans Louis II. Il dit, je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Je suis dans Lamentation chapitre 3, versets 4 et 14 à 26. 17 dit ceci, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Jérémie qui devait avoir la paix dans son cœur au-dessus de lui, n'a plus de paix. Il est en train de s'adresser à Dieu, qu'il avait appelé, qu'il avait mis à part, qu'il avait consacré, prophète des nations. Il dit, Seigneur, je n'ai plus la paix. Pourtant, la Bible dit que Dieu s'appelle Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Mais lui n'a pas eu de paix. Les gens pour lesquels il est en train d'intercéder sont en train de se moquer de lui. Mais le Dieu là que tu sers, s'il était vraiment avec toi, pourquoi tu souffres alors? Peut-être c'est ton cas, tu as commencé à jeûner, tu pries, tu fais des choses. Les gens se moquent de toi depuis que tu pries. Parce que les gens viennent souvent à l'église avec leurs requêtes, que c'est les mariages, les papiers pour nous qui sont en Europe, les mariages, les travails. Ils passent beaucoup de temps. Même quand les gens jeûnent dans les églises, c'est pour le matériel. Mais je veux que ça ne soit pas ton cas. Parce que la Bible déclare que cherchez premièrement le roi des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu connaît tes problèmes, Dieu connaît tes besoins. Cherche sa face d'abord. Crée l'intimité avec lui. Entre dans ta chambre, crée l'intimité. Peut-être c'est comparable à ce peuple qu'on est en train de parler. Dieu dit que c'est un peuple à courir. Ils n'écoutent pas, ils sont rebelles. Et Jérémie est en train de subir des humiliations. C'est ce qu'il dit. Il s'est plaint devant Dieu. Dieu ne l'écoute plus. Quelque part plus loin, il le dit. Il le dit, j'ai perdu même l'espérance en Dieu. Je n'ai plus de paix. Jésus dit, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en Dieu. 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand il pense aux humiliations, quand il pense aux critiques, tu es l'objet des critiques de tes amis, de tes frères, de tes sœurs de l'église, là où avec qui tu pries, mais ce sont même les personnes qui te critiquent ça. Et quand tu entends ça, tu apprends cela, tu es abattu au-dedans de toi. Tu n'as même plus la force de te tenir debout pour prier.
Bien-aimé, ta vie ne dépend pas des autres. Ta vie dépend de toi-même. C'est toi-même qui dois te tenir debout et chercher la face de Dieu. Parce que les gens parleront toujours. Les gens diront toujours. Tout le monde ne sera jamais avec toi, d'accord? Souviens-toi que Dieu te dit, te rappelle encore, ne crains point. N'aie pas de rien. Dieu est avec toi. S'il t'a choisi, s'il t'a mis à part, il est avec toi. Peu importe ce que tu traverses. David dit, je marche, quand bien même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il marchait, il n'était pas en stand-by, il n'était pas stationnaire. Il marchait. Quand tu marches, les rouleaux tournent aussi. Alléluia. La roue tourne aussi. La roue tourne parce que tu marches. Tu tends vers ta destinée. Mais Jérémie a perdu l'espérance. Et pourtant, c'est Dieu qui lui avait donné, qui avait mis ses paroles dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'il intercède pour un peuple qui a couru d'un peuple qui est rebelle, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas se repentir. Combien d'années tu es dans l'église? Nous envoyons, nous sommes dans l'église avec les gens qui prient en langue, mais ils ont un mauvais cœur. Quelqu'un peut t'haïr comme ça. Pour rien, tu lui as rien fait. Gratuitement, il te hait. Tu te poses des questions, mais pourquoi cette personne me déteste? Tu lui as rien fait. Ta figure ne lui plaît pas. L'étoile qui brille sur toi lui fait du mal. Une personne comme ça peut faire 50 ans dans l'église, Dieu ne va pas les visiter non plus. Et puis il va commencer à chasser les démons. Niet. Ce n'est pas des démons. Parce que ton comportement vis-à-vis de Dieu n'est pas correct. Dieu te dit, répands-toi aujourd'hui quand tu vas écouter ce message. Répands-toi. Je vais lire un verset qui me vient par la tête dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2 qui me passe par la tête. Sur la repentance. Apocalypse chapitre 2. Écoutez ce que la Bible déclare. Apocalypse 2, 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai mon chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. My God. Dieu connaît ta force. Dieu connaît comment tu lui servais. Dieu connaît ce que tu faisais à cause d'une déception amoureuse. Tu as abandonné Dieu. Oh, est-ce que Dieu t'avait demandé de partir? Des erreurs dans la vie, nous les commettons du jour au jour. Mais si tu as commis une erreur, tu as trébuché contre Pierre, fais un stand, arrête-toi d'abord, regarde. Où est-ce que je vais dans cette situation? Quelle est ma faute? Quelle est ma responsabilité? Parce qu'on a toujours l'habitude d'accuser les autres. Mais nous oublions souvent la mise en cause de notre propre personnel. Nous oublions la mise en cause de notre propre personne. C'est pourquoi j'ai parlé de la conscience que l'enfant prodige avait fait. Il s'est rendu compte qu'il avait péché contre son père et contre Dieu. Il est allé demander pardon. Combien de gens que tu n'arrives pas à pardonner? Tu as toujours raison, tu te donnes raison. Même là où tu as une faute, tu te donnes raison. Tu es sur la défensive toujours. Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que Dieu est juste. Jérémie n'a rien péché. Il n'a fait aucun péché. Mais il souffre à cause de quoi? À cause du peuple pour lequel il a la compassion, il est en train de prier, mais le peuple ne change pas. Peut-être c'est ton cas. Tu gênes. Entre-temps, tu as la rancœur envers ton prochain. Vous êtes sur le même toit, vous ne vous entendez pas. Et le matin, vous sortez pour aller prier. Comment Dieu va être avec vous? Apocalypse dit ceci. Dieu connaît que tu as commencé à prier depuis longtemps. Peut-être que tu as été déçu par les prophètes, parce que tu t'es appuyé sur les faux prophètes. Toi, tu crois que c'était un vrai. Les autres, c'était des apôtres, des pasteurs. Tu as été déçu à cause de la bien-aimée. Un pasteur, c'est un homme comme toi. Moi, je peux te décevoir malgré que je te prêche. Mais ta foi doit être basée sur Jésus-Christ qui ne te décevra jamais. Dieu dit, mais reviens, répands-toi, reprends ton premier amour depuis que tu as commencé à aimer Dieu. Des premiers jours avec tu avais un zèle. Tu as abandonné à cause de déception de ce monde. Or, tu as oublié que l'homme est l'homme. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Qu'est-ce que nous voyons pas à travers les réseaux sociaux, les pasteurs qui font de n'importe quoi. J'ai vu avant-hier, au cours de la semaine, un pasteur qui est assis sur un fidèle, bien-aimé. Comment tu peux accepter qu'un monsieur vienne t'asseoir sur ta tête, il va te délivrer de quoi? L'autre, il est en train de fouetter toute l'église par terre en train de les fouetter, comme Jésus a fouetté dans les temples, les gens qui vendaient des choses.
Et Jérémie a perdu l'espérance à cause de toutes ces choses. Il a perdu l'espérance. Et pourtant, il parlait avec Dieu. Mais il y a quelque chose en lui. Quelque chose qui était au-dedans de lui, malgré les situations qu'il traversait. Il a perdu l'espérance en l'Éternel. Mais, après, il dit que quand mon âme s'en souvient, quand l'âme de Jérémie se souvient de tout ce qu'il est en train de traverser comme tribulation, comme souffrance, comme problème, comme difficulté, son âme est abattue. Non, ce n'est pas le cœur. Quand l'âme qui est abattue, c'est ça l'homme. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. C'est ça l'homme. Mais c'est l'homme qui, c'est son intérieur qui est abattu. Il n'a plus d'espérance en Dieu. Quand mon âme est abattue, quand mon âme s'en souvient, et elle est abattue au-dedans de moi, voici ce que je vais repasser à mon cœur et ce qui me donnera d'espérance. My God. Pendant qu'il est abattu, son âme est abattue au-dedans de lui. Il se souvient de quelque chose, de la fidélité de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va finir par apparaître. Le jour apparaîtra. Dans Psaume 30, la Bible dit ceci. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel comme une sentinelle attend la venue du jour. Une sentinelle en Afrique qui dort dans la nuit, il prend son café fort pour ne pas somnoler ou dormir. Il a les fléchettes, il a des flèches avec une arc, il garde un magasin ou une bijouterie ou une banque. Il a peur de quelque chose pendant la nuit parce que les brigands peuvent venir avec les revolvers, les tuer, l'assassiner pour cambrioler la banque. Et la seule chose qu'il a comme espérance, c'est quand il verra le jour se lever. Aussi longtemps qu'il sera encore sombre, aussi longtemps qu'il fera encore nuit, il n'est pas tranquille non plus, parce qu'il ne sait pas d'où viendra la barre pour l'atteindre. Mais le psalmiste dit ceci. J'espère en l'Éternel comme une sentinelle qui attend l'arrivée du jour. Mais pendant que Jérémie dit qu'il a perdu l'espérance en l'Éternel, il se souvient de la fidélité de Dieu. Il dit maintenant, regardez ce que je vais repasser à mon cœur qui va me donner de l'espérance. Donc il était négatif quand il s'est souvenu de la volonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, de l'empathie de Dieu et de la fidélité de Dieu. Il a dit, oh Seigneur, alléluia, je ne vais pas rester négatif. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia, alléluia. Je vais parler à une personne qui est désespérée cet après-midi. Tu es désespéré pour une situation quelconque. Tu as pensé que Dieu t'a abandonné. Dieu t'a oublié. Oh, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, dit que si on disait que Dieu m'a abandonné, Israël disait que Dieu m'a oublié. Écoutez ce que Dieu va dire. Est-ce une femme peut-elle oublier les fruits de ses entrailles? Peut-être si elle pouvait oublier parce que c'est une personne. Elle est humaine. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Car j'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. À chaque fois que les jours se lèvent, Dieu regarde ton nom est écrit parce qu'il t'avait connu avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Il t'avait déjà consacré, mis à part. Tu l'avais déjà planifié dans ta destinée. Et Jérémie se souvient de cela, de la bonté de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, ce matin, tu sais combien de gens qui sont dans les morgues? Les autres ont été pétés la nuit, le week-end. Parce que nous, ici en Belgique, en Europe, les gens sont en train de fêter le fête d'Halloween. C'est une fête des sorciers. Aujourd'hui, c'est toute la ville, tout le monde partout, ils sont déguisés en démons, en diables, en sorciers. Alléluia. Pendant que toi, dans l'église, tu es en train de prier, tu pries contre les sorciers. Mais ici, c'est une fête qui a été inventée aux États-Unis. Nous sommes aujourd'hui, demain il n'y a pas de travail, c'est une fête des morts, de Toussaint. Tout le monde ne travaille pas. C'est pourquoi Halloween coïncide avec cette fête-là. Et nous sommes les chrétiens. Jésus a dit que les morts, laissez les morts enterrer leurs morts. Nous sommes les vivants. Mais ils sont en train de fêter Halloween, la fête des sorciers. Et c'est officialisé. Toi, tu vas venir à l'église chaque jour que je chasse les sorciers. Mais ici, c'est officialisé. Toute cette nuit, les gens vont se déguiser en sorciers. Mais c'était un habit qu'ils ont porté. Et toi qui as perdu l'espérance,
Toi qui ne croyais plus en toi. Le problème, c'est que tu t'ignores. Tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas ce que tu as. Parce que Dieu a mis en toi le potentiel. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur et qui va me donner l'espérance. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans les morts, il y a des gens qui sont morts. Dans les hôpitaux, dans les soins palliatifs, dans les soins intensifs, il y a les gens. Mais toi, tu as eu la grâce de te réveiller ce matin. Tu as dormi. Tu sais combien de gens se sont endormis sans se réveiller. Tu sais combien? Mais toi, tu as eu cette grâce. C'est pourquoi il avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Laisse que la grâce du Seigneur te suffise. Tout justement, les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu, parce qu'il t'a donné aujourd'hui le souffle de vie, tu es là. Et tu m'écoutes, tu m'écouteras. Quand Jérémie a pensé, à quoi il a pensé? Pourquoi il a changé, il a basculé du négatif au positif? Il s'est souvenu de la fidélité de Dieu. Bien aimé, Dieu est fidèle. C'est que moi je te demande, est-ce que nous puissions nous mettre en cause, faire l'auto-examen. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas en connexion avec Dieu? Comment nous nous comportons avec notre prochain, notre entourage? Ma vie, c'est comment? Est-ce que tu aimes Dieu? Peut-être il a fermé le robinet afin que tu puisses te rapprocher près de lui pour crier avec toi. Cette intimité. Jérémie dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Lui qui venait de dire que je n'ai plus d'espérance en Dieu. Quand il s'est souvenu de la fidélité de Dieu, non. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. En cette journée, Dieu a renouvelé sa bonté en toi. C'est pourquoi tu es en vie. N'est-ce pas une bénédiction? Et ces compassions ne sont pas à leur terme. La compassion de Dieu, Dieu est compatissant, c'est pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour d'une femme et un homme, ce n'est pas l'amour d'un père et un enfant, l'amour qui dépasse toutes choses, l'amour qui ne soupçonne pas. Il nous a quittés tel que nous sommes avec nos fautes, nos faiblesses, parce que nous sommes tous pécheurs. Toi, tu vis sur la terre, tu veux te faire trop spirituel comme un ange. Oh, arrête, tu es quel coup t'as dit? Arrêtez. Dieu déteste les bipolaires. Tu es trop spirituel, mais ton comportement n'affecte pas ce que tu es. Arrêtez d'apparaître, mais soyez. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Cette âme qui était oh my God, cette âme qui était abattue, se souvient maintenant que Dieu est son partage. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Le Seigneur a de la bonté pour l'âme qui le cherche, l'âme qui espère en lui, l'âme qui croit en lui, l'âme qui lui fait confiance, quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes difficiles qu'il traverse. Et il conclut comme ça. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé, ne crains point. Attends le secours de l'Éternel en silence. Attends le secours de l'Éternel en silence. J'aime bien ces cantiques parce que ça chante de la gratitude des hommes qui croient en Dieu pour sa bonté. Pendant que les gens se moquent de toi, pendant que les gens parlent mauvais de toi, pendant que les gens pensent que tu es fini, les gens te rejettent, te trouvent comme tu n'as pas de la valeur, mais Dieu trouve que tu as de la valeur devant lui, parce qu'il a dit celui qui va te toucher, va toucher la prune de son œil. Ces cantiques s'intitulent gratitude. Je crois en Dieu. Je te souhaite, je t'en supplie, bien-aimé, si tu étais désespéré, fais comme Jérémie. Repasse les bienfaits de Dieu dans ta vie. Regarde les bienfaits de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Repasse cela dans ta mémoire. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus.